Parisien, Sylvain Francisco, qui sera dans le 5 de départ, aux côtés de Ronald March, l'Américain qui arrive d'Aix-Maurienne, qui rayonne dans cette pré-saison. Deux rookies, Nigel Pearson et le Sénégalais Boubacar Touré, qui va faire face à Ismaël Bako pour l'entre-deux. Et puis un autre Américain, Juvonte Reddick. On va donc débuter avec deux pivots de métier sur le parquet côté rouennais. Villeurbanne va débuter avec Gershon Yebouzélé, avec Paul Lacombe, Bako, on l'a dit. David Laïti de retour, il avait raté les derniers matchs de préparation. Et Norris Cole. Et l'entre-deux est remporté par les Rouennais. Sylvain Francisco qui va disputer ce premier ballon. Et une balle perdue par les Rouennais bêtement là, et récupérée par Gershon Yebouzélé, qui va aller au cercle. C'est raté, c'est suivi par Ismaël Bako qui ne marque pas, lui qui avait brillé la saison dernière lors de la victoire villeurbannaise sur le parquet de la chorale de Roanne. Tchikiri avait été ménagé et Bako avait contribué à ce succès à l'arraché de l'Asvel face à une chorale de Roanne qui était à l'époque dernière de Jeep Elite. Juvonte Reddick, le shoot depuis la ligne de lancer, c'est dedans. Et c'est lui qui ouvre le score pour la chorale de Roanne dans ce 7e match de préparation de la chorale. Norris Cole avec Ismaël Bako. La balle qui va arriver à Paul Lacombe. Intercepté par Boubacar Touré et Ronald March qui va aller claquer un dunk tout en humilité. Et les Rouennais mènent 4-0 après une minute de jeu face à l'Asvel. Et il faut remonter à la saison 2012-2013 pour retrouver trace d'une victoire rouennaise face à son voisin dans le derby. Les Rouennais avaient d'ailleurs remporté les deux matchs en championnat de Pro A cette saison-là, dont leur premier et leur seul succès à l'Astrobal. C'est raté pour Gershon à 3 points. Et le rebond pour Boubacar Touré. Dans ce Miol Vacheresse qui s'est bien rempli. On doit être à plus de 2000 spectateurs. Avec un protocole sanitaire strict et évidemment port du masque obligatoire. Et une place d'écart entre chaque groupe. Ronald March. Bien pris par David Laïti. Ronald March qui va shooter. Et ça rentre pour Ronald March. C'est le pari de Jean-Denis Choulet, l'un des paris, puisqu'il y a quand même 3 joueurs qui arrivent de NCAA. Sylvain Francisco qui arrive de Pro B, tout comme Ronald March, qui jouait à Aix-Maurienne, qui a un parcours assez atypique. Le panier à 3 points de Paul Lacombe. De retour sur ses terres, après 7 années d'exil à Strasbourg et à Monaco. Ronald March sur une passe mal maîtrisée de Juvonte Reddick qui lui redonne. Et Reddick avec son jardin à mi-distance. 8-3 pour la chorale de Roanne qui est bien rentrée dans ce match. Elle avait eu beaucoup plus de mal face à la Gielbourg samedi soir. David Laïti, la balle qui revient à Gershon Yebouzélé qui trouve à l'intérieur Ismaël Bako. Et en s'écartant du cercle, il manque sa tentative. La contre-attaque avec Nigel Pearson. Pearson qui évite le contre mais qui ne marquera pas. Le rebond pour Boubacar Touré. Et Francisco à 3 points. Ah, c'est raté pour l'ancien meneur du Paris Basket. Lui aussi très en vue depuis le début de la pré-saison côté rouennais. Même si là, il ne peut rien faire face à Norris Cole. Francisco, c'est presque 14 points et 4 passes décisives en moyenne sur la pré-saison. Alors les Rouennais ont affronté à 2 reprises Saint-Chamond. Ils ont également joué Aix-Maurienne et Fribourg, le champion de Suisse. Mauvaise transmission là entre Juvonte Reddick et Francisco. Norris Cole en profite et ramène l'Asvel à -1. 8-7 pour la chorale de Roanne. Les choses sérieuses ont commencé la semaine dernière pour la chorale qui a battu l'élan Chalon, ici même à Vacheresse, mercredi dernier, avant de s'incliner de 11 points face à la Gielbourg. Nigel Pearson avec l'écran de Juvonte Reddick. Touré qui redonne à son meneur. Et la passe là bien touchée par la défense villeurbannaise. C'est récupéré. Et Norris Cole, le petit flotteur, trop court. Un peu de déchets des deux côtés. On est dans la préparation, on est dans les ajustements. On travaille toute la semaine. Donc évidemment, physiquement, on est un petit peu entamé.
manque un peu de lucidité parfois sur ces matchs. Alors évidemment, la saison de la Chorale de Roanne sera bien moins chargée que celle des Villeurbanais, avec un match par semaine globalement pour les Coralliens. Alors que l'Asvel va devoir s'enquiller 2 saisons régulières pleines. 2 fois 34 journées. La première faute du match pour Paul Lacombe. Relic au large face à Gershon Yabouzélé. Et il arrive à passer entre Gershon et Kevarius Hayes qui a fait son entrée en jeu. Et il provoque la faute. Jovante Relic, l'ancien pivot du championnat hongrois, ancien pivot de Falco Zombatelli, avec qui il a été 2 fois champion et avec qui il disputait notamment la Champions League la saison dernière, victorieux face à Dijon notamment. Premier lancer réussi pour Jovante Relic, pivot de 28 ans, 2,06 m, natif de Winston-Salem en Caroline du Nord. Et 2 sur 2. Lui qui tourne à près de 15 points, 4 rebonds et 2 passes sur la pré-saison. Vraiment la valeur sûre dans la raquette que la Chorale de Roanne n'avait pas la saison dernière. Kevarius Hayes. Et la faute de Sylvain Francisco qui va envoyer l'ancien pivot de Cantu en Italie. Il était à près de 10 points et 7 rebonds par match. Pour 2 lancers francs, la sortie de Boubacar Touré. Un rookie qui avait été mis à l'essai en août, comme Ronald March, et qui a convaincu le staff de le conserver pour la saison. Premier lancé pour Hayes. Il a 23 ans, sa 2e saison pro. Et son 2e lancer réussi. 4 minutes et 40 secondes de jouer dans ce premier quart-temps. Et 10-9 pour la Chorale de Roanne, qui tient tête pour l'instant, cette équipe villeurbannaise qui a traversé pour l'instant la préparation comme un rouleau compresseur. Un succès d'abord de 12 points contre l'élan Chalon à l'Inster Game. Puis une démonstration de force face à Dijon, 86-62. Ils ont battu les Metropolitans à l'Astrobal 80-68. Et puis donc ce succès de 30 points à Chalon-sur-Saône. 90-60. Francisco qui vient déposer la balle dans le cercle. Et les Rouennais qui reprennent 3 points d'avance. Norris Cole qui ressort avec Gershon Yabouzélé. On sait qu'il est capable d'armer à longue distance. Celui qu'on avait surnommé le Dancing Bear à Boston. Et là il marque à l'intérieur. Pour le joueur qui est peut-être le plus athlétique de Jeep Elite. Alors, les Rouennais avaient vu son évolution physique, puisqu'il est venu à quelques reprises ici à Vacheresse depuis son départ en 2015. À l'époque, il avait pris la direction de Rouen. Jovante Relic, le shoot, ligne de fond. Pivot mobile, capable de shooter, capable de s'écarter. Et toujours 3 points d'avance pour la Chorale. Yabouzélé avec Antoine Dio, contré par Ronald March. C'est la marque de fabrique pour l'instant de cette Chorale de Roanne version 2020-2021 de Jean-Denis Choulet. Pas uniquement porté sur l'attaque, une vraie générosité dans l'effort et dans l'effort défensif notamment. Pearson remplacé par Thomas Ville qui va donc croiser Gershon pour la première fois depuis qu'ils se sont quittés en 2015. Et c'est lui qui lui grille la priorité sur le rebond. Francisco qui va les terminer en changeant de main dans les airs et provoquer le temps mort demandé par TJ Parker. La Chorale de Roanne mène face à l'Asvel 16-11 après 6 minutes de jouer dans ce premier quart-temps. Avec 3 scoreurs pour l'instant côté rouennais. 8 points pour Jovante Relic, ou Relic, tout dépend comment on prononce. 4 points pour Sylvain Francisco et 4 points également pour Ronald March. Les recrues
à leur avantage sur ce début de match. Côté Villeurbanne, pour l'instant 4 points pour Norris Cole, 3 points pour Paul Lacombe. Et on a ensuite 2 points pour Kevarius Hayes et 2 points pour l'ancien Rouennais Gershon Yabouzélé, natif de Dreux, arrivé à l'âge de 14 ans à Roanne. Et qui a connu les cadets, les espoirs et le championnat professionnel, la Pro B en 2014-2015. Il devait être la rotation de Steve Oyufat, mais une blessure à la main du Guyanais juste avant la première journée a dégagé l'horizon un peu et permis à Gershon de s'installer dans le 5 majeur cette saison-là. C'est reparti. Côté Villeurbanne avec Aléric Freeman, joueur qui était dominant en Chine. La balle qui ressort, Aléric Freeman avec Riyad Zlomaz. C'est raté à 3 points, le rebond pour Ronald March et la faute de Gershon Yabouzélé. C'est la deuxième déjà pour Gershon, remplacé par Charles Cahudi. Sans doute le meilleur défenseur du championnat de France. 6 fois All-Star. Il était de l'aventure de l'équipe de France en 2013, championne d'Europe. Plus de 450 matchs LNB pour Charles Cahudi. Sylvain Francisco qui a tenté d'attaquer sur Antoine Dio. Tom David en défense sur Antoine Dio, il fait faute. L'arrière rouennais qui dépanne depuis des années au poste de meneur, qui pourrait encore le faire cette saison. C'est Mathis Keita qui va faire son entrée en jeu côté corallien à la place de Sylvain Francisco. Paire de meneurs 100% JFL pour Jean-Denis Choulet. Mathis Keita qui n'a donc pas disputé de match officiel depuis une quinzaine de mois. Il avait retrouvé l'entraînement collectif juste avant la crise sanitaire au mois de mars dernier. La balle touchée par Steve Oyufat, ce sera une remise en jeu pour Villeurbanne. Les Rouennais mènent toujours de 5 points, 16 à 11. 3 minutes avant la fin de ce premier quart-temps. Et 8 secondes sur la possession. Et une faute rouennaise. Un Juvante Redick sur Kevarius Hayes. Boubacar Touré de retour en jeu à la place de Redick. Antoine Dio qui ressort avec Aléric Freeman. Gros shooter à 3 points. Antoine Dio qui déclenche de très loin. C'est raté, le rebond pour Charles Cahudi. Une deuxième chance pour les Villeurbanais. Antoine Dio qui va appeler Kevarius Hayes là. Cahudi en pénétration qui va décaler Riyad Zlomaz. Extra passe jusqu'à Aléric Freeman. C'est raté pour l'ancien joueur du championnat chinois de Shenzhen. On est à plus de 25 points et à près de 50% à 3 points lors de sa dernière saison en Chine. Et la balle perdue par les Rouennais, échappée par Ronald March. Rien de scoré depuis un petit moment. Toujours 16 à 11 pour la chorale. Pour l'instant appliqué, concentré, moins de déchets que face à la Gielbourg. Résiste mieux aux défis physiques des Villeurbanais. L'Asvel qui enchaînera avec un tournoi de préparation à Valence avec des équipes d'Euroleague. Tournoi qui sera diffusé par RMC Sport. Antoine Dio, ligne de fond, bien défendu par Mathis Keita. Il va décaler Riyad Zlomaz dans le corner, qui va marquer avec la faute, le laiton. Ancien joueur de Ventspils.
fait partie des Villeurbanais qui sont restés à l'intersaison. Comme Mathieu Strazel, qui lui s'est réengagé jusqu'en 2025. Comme David Laïti, qui a hormis une infidélité lors de la saison 2016-2017 et est à Villeurbanne depuis 2014 déjà. Charles Kehudi, lui, il était arrivé en 2015. On peut citer également Bako qui fait sa deuxième saison et Amine Noua, formé au club. Et Lomaz qui ramène Villeurbanne à -2, 16-14 pour les Rouennais. Thomasville face à Freeman, l'écran de Steve Oyufat. Et la faute à Freeman. L'arrière américain de 25 ans. Qui lui a scoré plus d'11 points de moyenne sur les 4 matchs de préparation. Et l'entrée en jeu côté rouennais d'Arthur Boyas, qui a signé son premier contrat professionnel cet été. Premier lancer raté pour Steve Oyufat. Un sur 2 pour le Guyanais, qui était parti de Rouen en même temps que Gershon Yabusele en 2015 avant de revenir la saison dernière pour le retour de la chorale en Jeep Elite. Lomas qui ressort avec Freeman. Et la faute de Thomasville, pris par la vitesse d'Aléric Freeman. Les Rouennais sont dans la pénalité. 2 lancers pour l'Asvel. Il a l'occasion de ramener les Villeurbanais à -1. Aléric Freeman. À moins d'1 minute 30 de la fin de ce premier quart-temps. Sur un petit rythme pour l'instant. Et 2 sur 2 pour Freeman. Changement à Rouen de la sortie de Thomasville. 2 fautes pour l'arrière corallien, remplacé par Clément Cavallo, le capitaine de la chorale de Rouen depuis 2016 déjà. Marié depuis quelques semaines. Deux fois champion de Pro B avec Toulon en 2016 et donc avec Rouen en 2019. Aux côtés de Mathis Keita qui va se présenter sur la ligne des lancers francs. Keita qui met son premier lancer. Pour l'instant sur la pré-saison il est à 4 points et moins de 2 passes par match en moyenne. Évidemment Sylvain Francisco prend beaucoup de place dans la rotation sur ce poste 1. Keita aura un rôle en sortie de banc. Un rôle de meneur organisateur, meneur gestionnaire. Là où Francisco apporte ses qualités de créateur. Antoine Dio. Avec Kivarius Hayes. La bonne passe à l'intérieur pour Charles Kehudi. C'est raté, la bonne défense des Rouennais. Le rebond pour Boubacar Touré. On est dans la dernière minute de ce premier quart-temps entre la chorale de Rouen et l'Asvel de Villeurbanne. Cavallo avec le dunk, le alley-oop pour le dunk de Boubacar Touré. Les Rouennais qui assurent le show devant leur public. Et qui pour l'instant font mieux que résister face à cette équipe villeurbanaise. On l'a dit, surarmée. Kehudi à 3 points. C'est raté, le rebond pour Mathis Keita, une nouvelle possession pour la chorale. Keita qui va poser le jeu. Ah, personne n'a compris à qui était cette passe. Cavallo qui s'en saisit. Il reste 8 secondes sur la possession. Les gestes d'agacement de Jean-Denis Choulet. Et le panier raté pour Mathis Keita. Il restera 7 secondes au Villeurbanais pour aller tenter un dernier shoot. La faute de Steve Oyufat qui va envoyer Charles Kehudi sur la ligne des lancers francs. Il conteste l'intérieur rouennais. Et 2 lancers pour Charles Kehudi, qui n'a pas marqué pour l'instant dans ce premier quart-temps.
parle d'un joueur, on disait tout à l'heure, plus de 450 matchs LNB, près de 10 points et 5 rebonds en moyenne au Mans, à Cholet et à Villeurbanne. Et sur la prépa, il est dans ses standards à peu près, un peu plus de 9 points et près de 4 rebonds en moyenne. Il met ses lancers, 3 points d'avance pour la chorale, 3 secondes. Et la faute sur Mathis Keita qui va aller sur la ligne des lancers. À son tour, la faute d'Antoine Dio. Le meneur international. Comme Charles Kehudi, il était dans l'équipe de France championne d'Europe en 2013. Il approche les 100 sélections, Antoine Dio. Il est court ce premier lancer de Mathis Keita. Trop court. Deuxième chance. Et 1 sur 2. Plus 4 pour les Rouennais. Le buzzer qui va retentir. 22-18 pour la chorale de Rouen après un quart temps. Première surprise dans ce match où on voyait les Villeurbanais évidemment ultra favoris. Qui ont construit le roster peut-être le plus solide en championnat de France depuis une vingtaine d'années. Un roster taillé pour l'Euroleague. La masse salariale de l'Asvel, c'est supérieur au budget de la chorale de Rouen. Il y a près de 4 millions d'euros de masse salariale. Évidemment, il y a du monde à nourrir. Il y a une quinzaine de joueurs professionnels. 3 joueurs par poste. Même le staff est survitaminé. TJ Parker a pris la tête du staff. Et on y retrouve Freddy Fautou en assistant, lui qui était coach numéro 1 à Boulogne-le-Valois. On a Brian George en assistant en analyste vidéo. Morgan Belnou également qui est là. Joseph Gomis qui fait le travail individuel. Et puis Manuel Lacroix sur la prépa physique. Ça fait du monde pour faire travailler ce groupe élargi. On est sur clairement quelque chose de pas habituel en championnat de France en termes d'encadrement, en termes de roster. Alors est-ce que ça va permettre à l'Asvel d'arriver à jongler entre JP Elite et Euroleague? L'idée évidemment c'est de pouvoir sortir de la saison régulière sans trop de dégâts pour arriver en play-off en position de force. Et puis performer en Euroleague avec un bilan équilibré voire plus. Pour rester à long terme dans la grande ligue européenne. Mathieu Strazel qui fait son entrée en jeu pour le deuxième quart-temps. Retour de Juvante Redic côté en rouennais. Ronald March également est sur le parquet. Le jeune Mathieu Strazel à la main. Découvert par Johan Sangaré, l'ancien meneur de la chorale de Rouen. Strazel à 3 points, il le prend, le shoot. Et il le rate. Maladresse pour l'instant. Côté Villeurbanais sur le shoot extérieur, 1 sur 8. Et la faute de Charles Kehudi sur Steve Oyufat. Il a fait le coup de la chaise qui se dérobe. Ce sera une remise en jeu pour les Rouennais. Pour Mathis Keita. Les Rouennais, eux, qui ont très peu shooté un 3 points. Une seule tentative ratée pour Sylvain Francisco. Sinon, on a tout joué à l'intérieur. Il faut dire que sans Mustapha Fall, un peu plus de place pour y aller, pour pénétrer. C'est raté là pour Steve Oyufat. Ballon récupéré par l'Asvel. Avec Strazel, ancien joueur de Marne-la-Vallée. La passe intérieure à Kevarius Hayes qui marque avec la planche. Bien servi par Yars Lomaz. Et la faute de Strazel sur Mathis Keita. Strazel, 18 ans.
Avec le départ de Théo Malédon, ça lui libère un strapontin dans la rotation sur le poste 1. Keita face à Strazel. Ronald March qui prend le shoot depuis la ligne des lancers. Efficace Ronald March. Lui qui tourne à plus de 15 points par match, 4 rebonds et près de 4 passes sur la pré-saison. C'est ses standards de Pro B à Aix-Maurienne. Il a réussi un match à près de 30 points face à Chalon. À 3 points, Charles Cahudi pour l'Asvel. Un petit point d'écart, un petit point d'avance pour la chorale de Rouen. Et cette passe de Mathis Keita interceptée par la défense villeurbannaise. Et on va construire la possession avec Mathieu Strazel. Cahudi à 3 points. Est-ce qu'il a la main chaude? Non, c'est raté cette fois-ci. Petite frayeur sur le rebond côté rouennais. Et March qui va aller attaquer sur Yard Lomaz. La faute du laiton sur l'américain. Ronald March qui joueur plein de fraîcheur, qui tweetait aujourd'hui son état d'esprit à l'idée d'affronter la meilleure équipe française. Lui qui n'est même pas passé par la NCAA et par la NAIA, qui est une ligue mineure universitaire. Lui qui est arrivé dans le monde professionnel en Inde, puis en 2e division luxembourgeoise, avant de se révéler vraiment en championnat suisse. Puis à Aix-Maurienne la saison dernière. À 3 points, Mathis Keita. La possession de villeurbannaise avec Gershon Yebouzélé de retour sur le parquet. Et Bouzélé qui décale David Laïti. La faute sur l'américain qui avait été champion avec Nanterre. Le Nanterre de 2013. 2 titres en championnat de France pour David Laïti. Le temps mort avec 4 points d'avance pour l'instant pour la chorale de Rouen. 27 à 23. 2 minutes et 32 secondes de jeu dans ce 2e quart-temps. On va en profiter pour faire un petit point stat. Côté rouennais pour l'instant, belle adresse intérieure, 9 sur 13, 1 sur 2 à 3 points. Côté villeurbanais, on a été plus dispendieux, 5 sur 11 à 2 points, 2 sur 10 à 3 points. Même si les villeurbanais ont été propres collectivement, une seule balle perdue. Déjà 4 interceptions pour les hommes de TJ Parker. Le meilleur scoreur pour l'instant, c'est Juvante Redick. Côté rouennais avec 8 points, 3 sur 3, 2 points, 2 lancés sur 2 pour l'intérieur américain. 6 points pour March, qui est également à 100% à 3 sur 3. Et pour Mathis Keita, 4 points pour Thomasville, 2 pour Boubacar Touré et 1 lancé pour Steve Youfat côté villeurbanais. 5 points pour l'instant pour Charles Cahudi, 4 pour Norris Cole et Kevarius Hayes. 3 points pour Paul Lacombe et Riyad Lomaz. Et 2 points pour Gershon Yebouzélé dans son ancien jardin. Mathieu Strazel qui se glisse jusqu'au cercle mais qui ne marque pas. La contre-attaque rouennaise avec le bon service de Keita pour Juvante Redick. Et le panier en transition pour les Rouennais. 29 à 23, 3 minutes de jeu dans ce 2e quart. Et la chorale qui fait toujours la course en tête. Laïti à l'intérieur pour le panier. Le numéro 23 de l'Asvel. Pour l'instant 5 points, un rebond, une passe sur cette pré-saison en moyenne. Et il reste 7 secondes sur la possession rouennaise. Mathis Keita qui va devoir trouver une solution avec Steve Youfat qui va jusqu'au cercle en toute fin de possession. Pas très académique. Mais ça fait 2 points de plus. Ça fait plus 6 pour la chorale.
Strazel avec Kevarius Hayes. Évidemment, deux équipes qui sont en train de roder les systèmes avec des rosters renouvelés. Alaric Freeman à 3 points. Il ouvre son compteur à longue distance. Oui, au fait, avec Ronald March. March qui déclenche. Ah, c'est raté, mais le bon rebond de Clément Cavallo. Ronald March, il n'attend jamais beaucoup pour déclencher ses shoots. Un dribble, deux dribbles. Prise de décision rapide. Et Bouzélé qui transmet à Alaric Freeman. Freeman lui aussi, il est capable de déclencher très vite, même si là il est un peu court ce shoot. Le rebond large pour David Lighty. Deuxième chance pour Alaric Freeman à 3 points. Jean-Denis Choulet qui n'a pas apprécié là les largesses défensives de son équipe sur Alaric Freeman. Et la faute offensive à Mathis Keita. Des changements des deux côtés. Retour en jeu de Ismaël Bako et Norris Cole. Côté Villeurbanais. Côté rouennais, on relance Nigel Pearson et Sylvain Francisco. Petit changement de look pour Nigel Pearson depuis ce week-end. Pour l'ancien des Bobcats de Texas State. Meilleur scoreur de sa fac. C'était à près de 20 points par match la saison dernière en NCAA. Norris Cole qui signe son retour à 3 points et qui donne l'avantage à l'Asvel. 34 à 33 sur l'adresse extérieure. Les Villeurbanais sont repassés devant. Nigel Pearson prend un shoot compliqué. Et oui, le marché, puisqu'il est retombé sur ses appuis. Face à la bonne défense de Norris Cole. Et Matthew Strazel qui cède sa place à Paul Lacombe. Charles Cahudi, lui, qui remplace David Lighty. Des Villeurbanais, on l'a dit, qui s'étaient imposés 73 à 69 à Vacheresse la saison dernière. Ils avaient été menés jusque dans le 4e quart-temps par une chorale de Rouen qui venait juste de limoger une ancienne légende villeurbannaise, Laurent Pluvy, la semaine du derby. Plus 3 pour l'Asvel. Francisco qui passe ligne de fond. Pas d'ouverture. Il ressort pour shooter à 3 points. Et rentrer son shoot. La célébration de The Arrow, Sylvain Francisco, qui égalise à 36 partout. Norris Cole avec Matthew Strazel, avec Ismaël Bako à l'intérieur. C'est raté pour l'intérieur belge. La contre-attaque avec Juvante Redick qui n'échappera pas au retour de Gershonier Bouzélé. Et là, il ne pourra pas scorer. Il revient de l'extérieur du parquet. Ah, c'était peut-être un peu léger là de partir comme ça au cercle avec Gershonier Bouzélé qui revient sur vous. C'est lui qui a la balle, l'ancien Rouennais. Lacombe qui s'en sort. Et Bouzélé qui décale Norris Cole totalement seul dans le corner, oublié par Sylvain Francisco. Ça tombe dedans pour Norris Cole. Attention, c'est l'Asvel. Avec des. Oh là, cette mauvaise passe de Juvante Redick sur la remise en jeu pour Ronald March. On a voulu faire du jeu rapide. Et un temps mort demandé par Jean-Denis Choulet. 3 points de retard désormais pour la chorale de Rouen. Menée 39 à 36. Menée 21 à 11 sur ce deuxième quart-temps par une Asvel plus à droite, plus dure défensivement, qui a pris la mesure de la chorale. Un petit point sur les stats avec Norris Cole là, qui est décollé au niveau du scoring. 12 points, 2 sur 2 à 3 points. Alaric Freeman lui est à 2 sur 4 derrière l'arc, 8 points pour l'américain. Charles Cahudi est à 5 points, 4 points pour Kevarius Hayes, 3 pour Paul Lacombe et 3 également pour Riyad Lomaz.
et 2 pour Garchenier Bouzélé et David Laïti. Du côté de la chorale de Rouen, un homme a atteint la barre des 10 points, c'est Juvent Teredic. À 4 sur 4 au tir, à 2 sur 2 au lancer. 7 points pour Sylvain Francisco. 6 pour Ronald March et Mathis Keita. 3 points pour Steve Oyufat. 2 points pour Boubacar Touré et pour le capitaine Clément Cavallo. Le jeu qui reprend dans la moitié de terrain rouennaise. Avec Norris Cole. L'ancien monégasque. Kaudi face à Ronald March. Kaudi qui ressort avec Yabouzélé en toute fin de possession. À 3 points, c'est raté. Et la balle est sortie par Kaudi. Ce sera une remise en jeu pour la chorale. Gershon pour l'instant 0 sur 2 à 3 points. Francisco qui va au cercle. Elle n'échappera pas au contre d'Ismaël Bako. Et c'est une faute, c'est pas un contre. 2 lancers pour Sylvain Francisco et 2 changements pour Jean-Denis Choulet. Thomas Ville et Boubacar Touré de retour en jeu. Sortie de Ronald March et de Steve Oyufat. Sylvain Francisco. Et un premier lancer réussi. Et 2 sur 2 pour Sylvain Francisco. Il y a un petit décalage entre le tableau d'affichage et les stats LNB. Francisco qui est annoncé à 12 points sur le tableau de la salle. Et à 8, à 9 même, sur les stats en ligne. Ce sera vérifié. Et les Villeurbanais s'enchaînent en attaque. 3 secondes signalées pour Ismaël Bako, remplacé par Kevarius Hayes. La chorale est à 1 point de Villeurbanne, 39 à 38. Garchenier Bouzélé qui sort. Et Francisco pour remonter ce ballon. Ancien joueur du Paris Basket. Ancien joueur de Levallois également. Avec Freddy Fautou. Et la balle perdue de Juvent Teredic qui est perdue à son tour par Kevarius Hayes là, qui a relancé pour l'homme invisible. Remise en jeu pour la chorale. On est encore dans la pré-saison et ça se voit. Tout n'est pas huilé des deux côtés. Et le but de ces confrontations, c'est justement d'acquérir un petit peu de vécu collectif. Les Rouennais qui ont eu la chance d'avoir pour l'instant un seul match annulé à cause du Covid. Sylvain Francisco qui arrive à sauver cette balle avec Juvent Teredic. Le shoot à mi-distance, il est raté. Pour l'Américain, Norris Cole dans le camp rouennais. Norris Cole qui va attendre que ses coéquipiers se mettent en place. Il provoque la faute de Boubacar Touré. On approche de la mi-temps. Deuxième quart-temps pour l'instant à l'avantage des Villeurbanais. 21 à 16. Ils avaient concédé le premier 22 à 18. Le petit step back de Norris Cole, le shoot, il est raté à mi-distance. Le rebond pour Thomas Ville. Et les Rouennais qui peuvent repasser devant sur cette possession. Pearson. Qui n'a pour l'instant pas scoré l'Américain. Francisco qui va encore aller défier Ismaël Bako, qui va encore provoquer la faute de l'intérieur belge. Il aura 2 lancers encore, Sylvain Francisco. Et il peut égaliser. Alors que Mathieu Strazel s'apprête à faire son retour en jeu côté Villeurbanais. Qui a signé un contrat longue durée jusqu'en 2025 à l'intersaison. Il a disputé une trentaine de matchs la saison dernière. Kaudi qui sort pour Henrik Freeman.
Strazel qui a remplacé Norris Cole. Et Francisco au lancer. Le premier raté. Troisième échec au lancer côté rouennais. On est à 7 sur 7 côté Villeurbanais. Allez, deuxième tentative pour Francisco. Et raté également. Villeurbanne qui reste devant. On va voir qu'on va entrer dans la dernière minute de ce deuxième quart-temps. Mathieu Strazel. Freeman qui essaie de contourner toute la défense. Et le ballon échappé par Kivarius Hayes. Et la faute sur Pearson, la faute de Paul Lacombe. Et ce sera l'occasion pour Pearson d'ouvrir son compteur dans ce match. Nigel Pearson, l'un des 3 rookies recrutés par Jean-Denis Choulet. Il était à 19,4 points en NCAA l'an dernier avec les Bobcats de Texas State. Meilleur scoreur de son université avec 2122 points, non pas 21 000 points, 2122 points. MVP de la Sun Belt Conference la saison dernière. Et 2 sur 2, la chorale de Rouen passe devant au score, 40-39 dans cette dernière minute du deuxième quart-temps. Paul Lacombe remplacé par Antoine Dio. 2 fautes pour Paul Lacombe. Il était là sur le parquet lors des 2 dernières victoires rouennaises face à l'Asvel lors de la saison 2012-2013. Gershon et Thomasville étaient avec les espoirs, eux. Eric Freeman, le shoot en fin de possession, c'est dedans avec un peu de réussite et l'aide de la planche et du cercle. La dernière possession, ou presque, pour la chorale, menée d'un petit point avant la pause. Allez, est-ce que les Rouennais vont rentrer en vestiaire aux têtes face à l'Asvel? C'est maintenant que ça se joue. Thomasville et le ballon récupéré là, touché par Antoine Dio. Et la faute villeurbannaise à Mathieu Strazel, qui donnera 2 lancers à la chorale à 8 secondes de la fin de ce deuxième quart-temps. Deux lancers pour Boubacar Touré. 2 points pour l'instant pour Boubacar Touré. L'intérieur sénégalais de 24 ans et 2,11 m. Voilà, le premier raté. On sait que c'est pas sa spécialité. Et qui tourne à 9,5 rebonds sur la pré-saison. Auteur de 13 double-double l'an dernier en 32 matchs de NCAA. 1 sur 2 et égalisation pour Boubacar Touré. Et c'est l'Asvel qui a la dernière possession de ce deuxième quart-temps. Antoine Dio. Il lui reste 2 secondes. Il shoot dans le corner. C'est dedans. Au buzzer. Le panier à 3 points d'Antoine Dio qui donne l'avantage à l'Asvel pour le retour au vestiaire.